Amis téléspectateurs, bonjour. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir dans notre émission Mademoiselle Nathalie Moussassa. Pour une fois, vous allez entendre Mademoiselle qui est née en Belgique et qui a sûrement des questions à poser à un papa comme moi. Je vais d'abord lui poser la question. Eh bien, ma fille, ta dot, c'est pour quand? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Oui, mais c'est une manière de dire quand est-ce que tu nous amènes quelqu'un à la maison qui vient se présenter et puis nous, on va lui dire, bien, donne-nous la dot. Pourquoi tu dis tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas l'âge? Si, j'ai l'âge. Ou c'est pas une préoccupation? Non, j'ai l'âge. C'est peut-être plutôt le fait de rencontrer la personne. À ce moment-là, est-ce que nous ne pourrions pas dire que notre tradition était bonne? Parce que dans la tradition, le choix de l'amoureux pouvait être l'affaire de toute la famille. Aussi bien les parents que les frères et sœurs. On pouvait tous s'en mêler, non? C'était peut-être mieux comme ça? Mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait cette connexion qui pouvait se faire. Un lieu de... Oui, un autre regard peut-être aussi. Et vous pensez que dans le monde d'aujourd'hui, avec la manière dont vous vivez, vous les jeunes d'aujourd'hui, tout ça n'est plus possible. Maintenant, il y a Internet, semble-t-il. Oui, il y a Internet. Mais moi, c'est pas mon truc. J'ai un peu du mal. Alors, si tu as du mal avec Internet, qu'est-ce qu'il te resterait? En tout cas, pour la rencontre, c'est ça que j'ai du mal. Mais alors, demande-moi, nous, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Oui. Nous, on s'est rencontrés dans la chorale. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit « Un objet ramassé dans le jeu, il y a beaucoup de chances de la perdre dans le jeu aussi. » Or, dans la chorale, c'est pas dans un jeu. Si c'est à l'école, c'est pas dans un jeu non plus. Ou dans le milieu professionnel, c'est pas dans un jeu. Or, les jeunes aujourd'hui, il semble qu'on se rencontre même dans la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, pour nous, ça serait dans un jeu. Oui, papa, merci. J'aimerais savoir pourquoi cet attrait pour l'Europe? L'attrait des Africains pour l'Europe, oui, c'est une très bonne question. Quand un pays est bien organisé, quand tout se passe normalement, on n'a pas envie de quitter son pays. Quand on quitte son pays, c'est toujours un déchirement. Mais allons à la base. Je prends l'exemple de notre pays, c'est un pays riche. Mais vous savez très bien que dans tous ces pays riches-là, tout ce que nous produisons, eh bien, les bénéfices ne nous reviennent pas. L'argent va ailleurs. À la Jucamine, on commence par les mines. Et puis alors, quand on a produit les minerais, c'est des cailloux, des roches qu'il faut broyer, traiter avec de la chimie, séparer les éléments pour séparer les minerais, aller au four pour faire des lingots. Et la dernière opération, c'était aller au port pour les envoyer à Hoboken ici. Donc, c'est à Hoboken qu'on va vendre. Et tous ces gens, quand ils ont vendu nos propres richesses, ils ne nous renvoient que des miettes, tu vois. Oui. Alors à ce moment-là, ils nous envoient des miettes. Alors ils vont installer au pouvoir des gens que nous, on n'aime pas, les dictateurs. Et quand un dictateur se sent soutenu par l'Occident, il se permet de faire n'importe quoi avec la population. Et si jamais nous osons élever la voix pour dire non, eh bien, on est réprimé et parfois pour fuir la répression, les gens y partaient. Mais il y en a aussi qui sont partis parce qu'ils voulaient étudier. Oui. Étudier avec l'idée de faire des études, d'aller servir le Congo. Tout à fait. Mais pendant qu'ils sont ici, la situation ne fait que se dégrader. Et quand la situation se dégrade, les gars qui ont fini les études ici, ils se disent qu'est-ce que je fais là? Et parfois, ils hésitent avant de rentrer. Mais ce n'est pas que l'Europe soit meilleure que l'Afrique. Chez nous, il y a le soleil. Chez nous, on mange bio. Mais ici, on a quand même la liberté d'expression. Chez nous, ça dépend de ce que tu vas dire. Mais il y a eu des époques où même la liberté d'expression, on ne l'avait pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais alors j'ai une autre question, une autre sous-question. Parce que c'est vrai que dans le cas de figure où vous venez ici pour étudier, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la personne, le papa, ne retourne pas dans son pays à un moment donné? C'est comme si le temps fige en fait, même les relations. Donc l'étudiant qu'il est et qu'il était devient maintenant quelqu'un qui est diplômé. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne retourne pas en fait chez lui, même plusieurs années après? Oui, je viens d'aider quelqu'un à écrire un livre où il raconte son histoire. Il est parti, lui, aux États-Unis, à l'époque où, dans certaines universités, il n'y avait pas encore de Noirs. Et lui était le premier Noir dans l'université où il est parti. Il a fini ses études, c'est un médecin, il est rentré au Congo pour travailler. Et quand il est allé là-bas, la situation socio-économique s'est dégradée au point qu'il avait un niveau de vie en dessous de celui qu'il avait quand il était étudiant. Après quelques années du Congo, et le gars, il est revenu ici où il travaille et il gagne suffisamment. Je pense que le drame dans nos pays, c'est les écarts de salaire. Dans notre pays, vous pouvez trouver quelqu'un
il vous touche 20 000 dollars parce qu'il est député. Mais le même député a chez lui à la maison un travailleur qu'on appelle les domestiques. Hein. Et bien, il lui paye 100 dollars. Tu vois? Ces écarts de salaire là chez nous, ça continue à exister. Alors quand vous allez et que vous tombez dans un poste où on vous paye bien, oui, mais vous pouvez arriver aussi et vous tomber dans un poste où on vous paye tellement mal que vous êtes en colère et vous partez. D'autant que les critères de sélection sur le plan professionnel, ça peut être la compétence, mais pas toujours la compétence. Au-delà de la compétence, on va ajouter autre chose. C'est ça des choses qui découragent les gens. Mais consolez-vous en vous disant qu'il y a des gens qui, tout en restant ici, font quand même des choses au Congo. Oui. Tu vois, on peut être en Europe et faire des choses au Congo. Et en même temps, c'est peut-être un peu moins maintenant, mais ces papas qui ont étudié et qui ont des grands diplômes de la Belgique n'ont pas non plus un poste en fait qui équivaut à leur diplôme ici en Belgique. Voilà. Donc c'est ce même écart dont vous parliez tout à l'heure qui se trouve en Afrique finalement se retrouve ici. Et de toute façon, de part et d'autre, il y a cette frustration. Je suis d'accord avec toi, il y a une frustration. Voir quelqu'un qui a un diplôme universitaire, c'est un ingénieur, et qui est réduit à devoir distribuer les journaux le matin dans des boîtes, etc. Ou alors quelqu'un qui a un diplôme, une licence, et qui est en train de faire la plonge dans des restaurants. C'est pas gratifiant du tout. Mais est-ce que tu as vu l'autre émission là où une fille burundaise nous dit dans une chanson: papa, nous savons bien ce que vous avez souffert, mais votre sacrifice servira quand même à quelque chose. À quoi? Au fait que ce que nous, on n'a pas eu, peut-être que vous, la nouvelle génération, vous l'aurez parce que vous avez étudié. Je peux peut-être en revenir à toi. J'imagine que toi, tu as profité de ton temps ici pour faire des études. Tout à fait. Mais en même temps, il y a aussi peut-être cet héritage aussi transgénérationnel où c'est vrai, grâce à vous, on a pu, vos souffrances, elles ne sont pas vaines. On a pu aussi étudier, on a l'accès. Mais en même temps, en tant qu'enfant, on peut aussi porter cette souffrance, en fait, des parents. Ah oui, vous pouvez porter la souffrance des parents, mais ce que moi je vais vous dire, c'est que vous pouvez la sublimer aussi. Okay. Sublimer la souffrance, c'est dire Comment? On n'a pas souffert pour rien. C'est ça. Si la souffrance a permis que vous, nos enfants, vous ayez les diplômes que vous avez, eh bien au moins ma souffrance aura servi à quelque chose. Est-ce que tu peux me dire dans quel domaine d'abord toi tu es en train d'évoluer du point de vue académique, et dites-moi aussi si ces études-là quelque part, c'est pas un couteau à double tranchant pour toi. Donc moi je suis plutôt dans le domaine psychologique, l'aide à la personne. Depuis petite, je sais que ma maman me disait tout le temps que j'observais les gens, que je parlais pas, mais que j'étais vraiment en train d'observer. Et c'est vrai, j'aime beaucoup observer. J'aime bien aussi analyser les choses. Et donc oui, effectivement, c'est un domaine qui est passionnant, je trouve. L'être humain, ça me passionne. Autant l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, le jeune. Et aussi, je me rends compte que tout l'impact aussi de la famille, qu'un enfant ne peut pas être coupé de ses liens avec les parents. Et peut-être, pour répondre à votre question, si c'est un double tranchant, ben, ça nous renvoie aussi à notre propre histoire, donc à la mienne aussi. Donc, en ce sens-là, que c'est peut-être parfois difficile. Oui. Un peu difficile. Tu peux me donner un cas où ça montre qu'il y a une difficulté quelque part? Les garçons africains, surtout ceux de chez nous qui te voient, ils sont complexés ou bien ils viennent à l'aise et disent tiens, notre petite est là, bien sûr, on a envie de s'engager dans la vie conjugale, peut-être que voilà, il y a une candidate là-bas. Non, je pense qu'ils sont complexés. Moi, je me souviens, il y avait j'aime beaucoup lire et j'avais un gros livre à la main. Et cette personne m'a vue avec ce livre et m'a dit Nathalie, il faut que tu arrêtes de lire, tu peux pas être avec un livre à la main parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui étudient. Et je me souviens à l'époque, j'avais trouvé ça un peu marrant. Maintenant, peut-être un peu moins. Parce que je me demande s'il n'y avait pas un soupçon de vérité dans ce qu'il disait. Même si je conçois que c'est réducteur. Hein, mais à ton avis, c'est une manière de parler ou ils pensent vraiment qu'on n'aime pas les femmes qui étudient? Les études vous mènent au travail. Et quand vous travaillez dans les couples d'aujourd'hui, ça nous aide. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un crédit pour l'achat de maisons à quelqu'un qui travaille tout seul. On demande toujours qu'est-ce que madame fait. Donc, le travail de la femme aujourd'hui, c'est reconnu, c'est valorisé. Mais même au Congo, oui, c'est valorisé, mais peut-être pas dans tous les domaines. Déjà, ça dépend aussi à quel poste la personne aussi peut être.
Ça dépend aussi si l'homme en question, il est bien avec lui-même, il est bien avec sa famille, il est... D'accord. De ta culture, est-ce que ton papa t'a appris la langue de chez nous? Ah, ça c'est un grand regret. C'est un grand regret. Mm. Tu as au moins une chanson dans notre langue que tu pourrais chanter. Pas une seule chanson. Batatune mama muka nudimi pawe pichia noya kadima kwamba takaseka ichia eumwana chia leka kudila chia mona chishi chia chilichi kumina chia amune kasuki chiwa mamwe chia. Voilà, je vous remercie.